cette palette-ci, la 24.7 de chez Max & More. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre les tons un peu plus flashy. Donc je vais appliquer le fond de teint, c'est toujours le même, le Foundation Matte, le 127 Soft Beige. Donc c'est parti, j'en applique sur le Beauty Blender. Donc je n'ai pas pris mon anti-cerne, mais on fera sans. Je vais peut-être ajouter un petit peu de lumière. Donc ça y est, j'ai mis un petit peu de lumière, j'espère que vous verrez bien. Donc le fond de teint, ça fait 3-4 fois que je le teste. Il est très bien, très couvrant, mais il ne matifie pas tant que ça. Enfin, je veux dire, il faut vraiment faire une petite retouche avec des feuilles matifiantes au cours de la journée. Hein. Sinon, la teinte, ça a l'air d'aller. Je vais juste en remettre un petit peu sur mes imperfections. La teinte, comme vous voyez, elle n'est pas foncée. Et là, je vais utiliser la poudre de la palette. Je pose mon anti-cerne et je reviens. Donc ça y est, j'ai posé mon anti-cerne pour cacher, j'ai quelques petites imperfections ici. J'espère que ça ne vient pas du fond de teint, je pense pas. On verra bien, j'en ai pas non plus beaucoup. Donc je vous redirai ça prochainement, hein, mais je pense pas. Donc pour la poudre, ah non, il n'y a pas de poudre dedans. Non, il y a juste des bronzers et tout ça. Bon, je vais utiliser la Stay Matte du chez Rimmel. Voilà, toujours la même. Hein. J'aime bien l'utiliser avec une houppette. Par contre, cette fois-ci, je vais utiliser une base à paupières. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Que je le mette là peut-être. Ici ou ici. Non, c'est pareil. On va le laisser ici. Alors, désolé pour le bruit. C'est la tonte de gazon aujourd'hui. Voilà ce que ça donne déjà pour le teint. Je vais aller chercher ma base à paupières et je reviens. Avant de faire les yeux, je vais plutôt faire le bronzer. Je vais utiliser ce pinceau-ci. Je vais prendre la teinte la plus foncée, celle-ci. Je vais doser légèrement. Je vais faire attention en l'appliquant. Alors, je me suis mise ici parce que de l'autre côté, on entendait encore plus la tondeuse. Donc, avec la teinte la plus foncée, on peut quand même bien l'estomper. Hein. Voilà, je vous la remonte, c'est la Deep Bronze Contour. Voilà. Ensuite, on va passer
à la base de paupières. C'est celle-ci, la Urban Decay. La dernière fois, je l'avais testé sans base. Mais avec la base, ça va mieux accrocher quand même. Je l'aime beaucoup celle-ci. Je suis en train de la finir. Il faudrait peut-être que je rapproche un petit peu. Hop. Voilà. Ensuite, on va utiliser... j'ai bien eu envie d'utiliser le orange. Voilà, celui-ci. Je vais en mettre un petit peu sur la paupière mobile. J'en mets très légèrement. Ensuite, en creux de paupière, j'ai bien envie d'utiliser, j'hésite un petit peu. Alors, qu'est-ce qui pourrait aller? Bah, écoutez, j'ai bien envie d'utiliser le vert un petit peu flash, celui-ci. Voilà. Là, c'est un vert plutôt flash. Donc, je vais en prendre légèrement. Avec un crayon, un pinceau comme ceci qui venait de la marque ELF. C'est plutôt des couleurs estivales que je vais utiliser, hein. Bon, c'est pas grave. Je voulais tester la palette, les couleurs un peu plus flash. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce violet-ci, mauve violet, un peu, un pastel en fin de compte, un rose pastel. Par contre, elle est assez poudreuse, hein. Je la mets sur la paupière mobile. Elle est vraiment très légère, par contre, la couleur, hein. Elle se voit quand même, mais très légèrement aussi, hein. Peut-être en humidifiant le pinceau. Je vais rajouter un peu plus de vert de l'autre côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre le vert un petit peu... je vais prendre celui-ci, le vert un peu canard.
Donc je ne les ai pas encore testées ces couleurs-ci. Très pigmentées, hein. Je mets en creux de paupière et j'estomperai ensuite. Très pigmentée, elle n'est pas poudreuse celle-ci, cette couleur-ci. Il va falloir que j'estompe parce que là, c'est pas joli joli. Alors ensuite, en paupières mobiles, qu'est-ce que je vais utiliser qui aille avec le vert, le violet. Je vais utiliser le pistache de l'autre jour. Celui-ci. Par contre, il n'est pas spécialement pigmenté, hein, ce vert-ci quand même. Hein. Si on n'humidifie pas le pinceau, il faut repasser quand même. Je vais essayer de le prendre avec les doigts, mais... Voilà, avec les doigts, il se voit bien, mais avec le pinceau, c'est pas génial. Hein. Vous voyez la différence ? Non, il ne se voit pas du tout avec le pinceau. Sinon, il est très pigmenté avec les doigts, mais avec le pinceau, non, pas du tout. Voilà, là par contre, je pense qu'on voit bien. Hein. Donc, je pense que je vais arrêter là avec les yeux. Je vais bien estomper le tout. Voilà, celui-ci. Avec le pinceau de chez Essence. Je le fais hors caméra et je reviens. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai mis dessus, en dessous. Comme vous voyez, le vert, le vert pistache, il faut vraiment l'utiliser avec les doigts. Parce qu'avec les pinceaux, on voit rien du tout. Non, l'eyeliner, il marque très très bien. Celui-ci. Et donc, le pistache, il faut vraiment l'appliquer au doigt. Même avec le pinceau mouillé, la dernière fois, c'était pas aussi voyant qu'avec les doigts. Voilà, j'ai utilisé celui-ci, j'ai utilisé ce vert-ci et le vert à côté. Les trois verts en fin de compte. Voilà.
Ensuite, on va utiliser la cire pour les sourcils. Je trouve que ça fixe bien avant de mettre la poudre. La poudre, je vais mettre la blonde. Donc, c'est parti. J'utilise comme la dernière fois le pinceau du kit de chez Action. Voilà, celui-ci pour mettre la cire. Voilà, ça fait comme une petite pâte. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, on sent que ça travaille bien, enfin que la cire est assez efficace. Ensuite, pour mettre le eyebrow, j'ai mon pinceau de chez Essence. Je vais utiliser ce pinceau-ci. Donc je mets la couleur blonde. Je vais les brosser. Et en dessous, l'arcade sourcilière, j'ai bien envie de mettre une couleur un peu couleur champagne de la palette. Je vais essayer de mélanger le tout. Voilà, j'ai utilisé cette couleur-ci qui est un peu un noisette, celui-ci. Ah, j'ai ma lumière qui faiblit. Je vais peut-être rajouter un petit peu de vert en coin de paupières. Par contre, je vais prendre un autre pinceau, un peu plus pinceau crayon. Là, par contre, on n'a plus de lumière. Donc, voilà pour les yeux. J'utilise le petit highlight sous l'arcade sourcilière. Moi, je ne trouve pas qu'il fasse grand-chose. Voilà, celui-ci. Je vais l'utiliser avec les doigts. Comme ceci. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, j'applique le mascara, c'est le Wonderful Extreme Black de chez Rimmel. Mascara à l'huile d'argan. La brosse est comme ceci. Alors par contre, ce pinceau-ci est quand même mieux que celui d'Action. Celui de chez Action, le waterproof. Il allonge plus vite les cils dès le premier passage. Là, je ne vous ai pas refait le test avec le pinceau de chez Action. Je vous l'ai fait plusieurs fois. Je pense qu'il vaut mieux que j'éteigne la lumière parce qu'elle va s'éteindre. Voilà. Les mascaras de chez Rimmel sont pas mal aussi, hein.
Voilà ce que ça donne. Je pense qu'on voit qu'il allonge très très bien les cils. J'aime beaucoup ce mascara-ci. Alors ensuite, on va appliquer le fard à joues avec ce pinceau-ci. Alors, je vais utiliser le rose blush. J'espère qu'il ne sera pas trop flashy. Celui-ci, on va tester celui-ci cette fois-ci. J'essaye de voir si ça rallume ou pas. Ça va la pigmentation, hein, vous voyez. Voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Et pour le sourcil, j'ai bien envie d'utiliser le sourcil graphique de chez Agnès B. Pour bien fixer. Voilà. Ensuite, on va utiliser l'highlighter. On va utiliser la couleur du milieu qu'on n'avait pas testé la dernière fois. Elle est comme ceci. Par contre, elle n'est pas très pigmentée, par contre. Elle se voit pas tellement. Vous voyez? Non. Franchement, celle-ci, elle se voit pas tellement. Je vais prendre le blanc neige de l'autre jour. Dommage qu'il n'y ait plus de lumière. Vous voyez, le blanc neige. Mais celui d'à côté n'est pas très pigmenté. Hein. Voilà, on en a fini avec la palette. Donc plutôt top, hein, les couleurs. À part le deuxième highlighter qui n'est pas très pigmenté, celui-ci. Le blush impeccable, j'adore la ligne de sourcils, les bronzers aussi. Ensuite, ce vert-ci, le vert pistache, il faut vraiment le prendre avec les doigts. Ces deux verts-ci sont très bien aussi. Cette couleur-ci que j'ai utilisée sous le sourcil est quand même assez poudreuse. C'est une couleur assez noisette. Voilà, elle est légèrement poudreuse, mais bon... Pour le prix, pour moins de 9 €, ça va. Hein. Tout, moi, je l'ai eu en promo, donc ça va quand même. Donc, on va passer aux lèvres. Alors, je ne vais pas utiliser les petits gloss de la palette. Je vais utiliser cette couleur-ci, le Simply Red. Simply Red de chez NYX. Professionnel. C'est une crème à lèvres. Avant, je vais faire mon contour des lèvres avec un petit crayon qui était du kit de chez Marionneau, il me semble, qui est totalement neuf. Donc, je trace le contour des lèvres. Par contre, pour remplir, non, il est trop taillé pointu. Ensuite, j'applique ce rouge à lèvres aussi. Je suis pas très habituée de me voir avec un rouge comme ceci, surtout bon, je porte un t-shirt rouge, mais là ça fait un petit peu flashy quand même.
essayer de prendre un autre... Bon, je vais essayer d'estomper tout ça. Donc, voilà ce que ça donne pour le make-up. J'ai l'impression d'avoir le teint hyper pâle. Voilà ce que ça donne en plein jour. Voici pour les yeux. Je vous montre. Alors, c'est peut-être pas une bonne association de couleurs du vert avec le rouge. Bon, c'est pas non plus trop prononcé. Hein. Normalement, les yeux verts, on met pas trop de couleur vert, mais verte. Mais bon, je trouve pas que ça choque. Hein. Bah écoutez, voilà, c'était de nouveau un petit tuto qui aura duré un peu moins longtemps que la dernière fois. J'espère que ça vous aura plu. Des gros bisous.